exemple sur les fonctions d'inégalité de Jacob fini. D'accord, on vous demande de montrer quel que soit x, y appartenant à 1, 2, donc 2 facteurs de x moins y inférieur égal à f de x moins f de y qui est inférieur égal à 4 facteurs de x moins y. Hier, je vous ai demandé d'apprendre la formule ou bien le théorème des inégalités de Jacob fini. D'accord, aujourd'hui on va faire l'application. On a f de x qui est égal à ça. Donc maintenant, pour éviter les confusions, il faut poser f de x, f de t égal à t au carré. D'accord, voilà, donc vous avez f de x qui est égal à x au carré, donc vous allez dire que on va poser f de t égal à t au carré. Donc ça c'est quel que soit t cette fois-ci appartenant à 1, 2. D'accord, pour éviter seulement la confusion. Maintenant une fois faire ça, d'accord, parce qu'on avait dit quoi, pour appliquer le théorème des inégalités de Jacob fini, il faut savoir la dérivée. Parce qu'on avait dit qu'une fonction qui est dérivable sur un intervalle i, parce que l'intervalle i est là, donc cette fois-ci c'est 1, 2. D'accord, et maintenant f', donc s'il existe un réel m et grand m, petit m et grand m tel que le f' de x est compris entre ce petit m et la grand m. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici on va essayer de calculer la dérivée. Donc puisque ça c'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R, donc c'est dérivable sur cet intervalle là. Donc on va calculer la dérivée, donc f' de x, donc f' de t du moins, égal à, vous voyez ici c'est une fonction, donc x à la puissance, donc n, donc ce sera n, x à la puissance n moins 1. Donc cela veut dire que 2t. D'accord, vous avez ça, c'est la dérivée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'encadrer la dérivée parce qu'on avait dit que s'il existe un réel m, petit m et grand m. D'accord, maintenant, quel que soit t appartenant à 1, 2, on a donc 1 inférieur égal à t qui est inférieur égal à 2. Donc cela implique que ici on a multiplié par 2. Donc on va obtenir 2 fois 1 ici. 2 inférieur égal à 2t qui est inférieur égal à 2 fois 2, donc 4. D'accord, maintenant ça vous regardez bien, donc c'est f' de t. Donc on peut dire quoi? 2 inférieur égal à f' de t, d'accord, qui est inférieur ou égal à 4. Maintenant donc il existe un petit m, et donc petit m, on peut dire que petit m égal à 2 et grand m égal à 4. Donc on avait dit quoi? S'il existe un petit m et grand m tel que f' de x est compris entre petit m et grand m, alors quel que soit x, y, d'accord, quel que soit x, d'accord, y, quel que soit a, b, donc maintenant notre a, ça va devenir quoi? Ça va donner x, donc quel que soit x, y appartenant à l'intervalle i, appartenant à i, d'accord, c'est-à-dire 1, 2, tel que, bon, merci pour les profs aussi qui m'ont rappelé que le x doit être, on doit préciser, donc x soit supérieur à y, d'accord, même l'exercice l'a dit, hein, x supérieur à y, d'accord. Maintenant, ici d'après Tchaf, voilà, d'après le théorème des inégalités de Jacob fini, d'accord, on avait dit quoi? Quel que soit x, y appartenant à l'intervalle i, d'accord, on a tout simplement donc m, on a m facteur de x moins y, d'accord, parce que puisque x est plus grand que y, d'accord, ce sera inférieur ou égal à f de x moins f de y qui sera inférieur ou égal à 4 facteurs de x moins y. D'accord, maintenant le m on le connaît, le m c'est 2, donc on va dire que 2 facteurs de x moins y qui sera inférieur ou égal à f de x moins f de y. Facteur ici c'est grand M1. Or le grand M est égal à 4, on peut dire directement que donc c'est 4, le grand M c'est 4. Donc c'est 4 facteur de, voilà, x moins y. Donc voilà la démonstration. Donc vous pouvez abonner pour d'autres astuces.